pas. Comment as-tu deviné que c'était moi? Il était nul, ton hurlement. Mon hurlement était nul? Je t'ai pas fait peur alors. Bah, disons que, à mon avis, t'aurais dû essayer avec Frankenstein. Avec Frankenstein? Oh, et puis je m'en moque, ce masque n'est pas pour moi, il est pour toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'amuses à jouer aux soldats blessés? Oh non, je me suis blessée en jouant au C'est foot. pas trop grave, j'espère. Non, je serai bientôt Ah, guérie. tant mieux. Je t'ai acheté un déguisement. Waouh! Ouais, c'est J'ai génial. appris qu'il y avait un concours de déguisement à ton école et je veux que tu gagnes le premier prix. J'aurais pu le gagner l'an dernier si maman n'avait pas insisté pour que je me déguise en brocoli. Elle trouvait que c'était vraiment original. Mais mes copains ont trouvé que c'était carrément nul. Celui-là, il est génial. S'il te plaît, tant mieux. Je viens d'avoir une idée. Laquelle? Si jamais je gagne, tu pourras organiser un grand bal costumé. Et alors je mettrai mon masque et je me baladerai partout avec, d'accord? Eh bien, à vrai dire, le moment est mal choisi pour organiser un bal. Ah ouais, bien sûr. Tu dis ça à cause de ce qui est arrivé à Eden. Hein? Comment sais-tu ce qui lui est arrivé? Je l'ai vu à la télévision. C'est un cambrioleur qui est entré chez elle et qui l'a attaquée. Oui. Elle va mieux, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'un bal costumé lui remonterait le moral. Tout le monde porterait un masque et on n'aurait pas le droit de l'enlever avant que je donne le signal à la fin du bal. Écoute, chérie, je crois que nous devrions d'abord attendre que la police ait retrouvé l'agresseur d'Eden. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Personne ne reconnaîtra personne avant la fin. Avant la fin du bal. Tout le monde restera incognito pendant la soirée. Mon fiston, tu es un vrai génie. Merci encore pour le déguisement. Ah, c'est moi qui te remercie. Zach, à Camino Real, il y a des transats sur la plage et on peut se faire dorer au soleil toute la journée. Oh non. À Casamaya, il y a un bar où l'on peut regarder des films vidéo jour et nuit et en plus, ils font du délicieux popcorn. Zach, quand je vais en vacances à Cancun, c'est pour me bronzer au soleil, boire des pina coladas et lire des romans à l'eau de rose. Si je voulais voir des films, je resterais à la maison. Bah alors j'ai une idée, si tu veux, on peut couper la poire en deux et rester un peu ici et aller un peu à Cancun. Ouais, c'est d'accord. On fera ça après que j'ai fini mon service. Je te prends au mot, on s'en va. Oui. Merci pour le petit-déj. Oh, c'est rien, ça m'a fait plaisir, c'est moi qui te remercie. Je voudrais aussi te demander si tu accepterais de déjeuner avec moi aujourd'hui. C'est possible. Et ensuite, je t'inviterai à dîner. Puis, je ferai le café demain matin. Zach, Oui. tu sais ce qu'il te faudrait? Quoi? Une fiancée. Ouais. Quelqu'un qui partagerait tes petits-déj et puis qui serait encore là le lendemain matin. Mais c'est une excellente idée, ça. Bienvenue chez moi, Eva. Ce n'est pas parce que Scott est en voyage qu'il est sorti de ma vie. Tu en es sûr? Excuse-moi, j'ai vraiment été ridicule de te dire ça. Il revient quand exactement? Aujourd'hui, je pense vers 17h. Et je t'assure que monsieur aura plutôt intérêt à m'expliquer ce qu'il a fait pendant ces 15 jours. Avec la belle au bois dormant. Enfin, il n'est que 6 heures du matin. J'en ai rien à faire, peu importe l'heure qu'il est. Tout ce que je veux, c'est essayer de sortir de cette situation impossible. Personne. Ça y est, vous avez réussi. Quoi? Je vous promets que tout va se passer comme prévu. Mais pour l'instant, je vous demande de partir d'ici. Bon, d'accord, je m'en vais. Mais tenez-moi au courant. Ça. Maintenant, je suis réveillé. Autant que je reste debout.
dans cette fichue porte. Il est dans le classeur du bureau. Où voulez-vous qu'on trouve un dossier ailleurs que dans un classeur? Il est sous le nom de Timmons. Ou peut-être bien sous le nom de Capwell. Ou peut-être encore Demotte. Vous me prenez pour un imbécile? Mais qu'est-ce qui me dit que vous savez comment sont classés les dossiers? En tout cas, tout ce que vous trouvez, vous le... Brûlez. Ou mieux encore, apportez-le-moi et je le brûlerai. Est-ce que vous allez vous calmer, ma petite chérie? Je sais ce que j'ai à faire. Écoutez-moi, Sonny, ce qui serait bien, ce serait que vous... Oh, ça, alors c'est pas mal. J'ai rarement vu des nanas qui avaient des casiers aussi chargés. À part mes petites copines. Bonjour. Ah, Heather. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Vous n'arrêtez pas de travailler? Ah, je viens de distribuer le petit déjeuner. J'étais affamée aujourd'hui. Je ne savais pas que vous commenciez à l'eau. Je serais vous, je porterais plainte. Oh non, en fait, j'assiste pour être de l'équipe du matin. Ah, Mon petit bonhomme me manque surtout le matin, alors il vaut mieux que je laisse préoccuper. oui, je comprends. Vous avez l'air en pleine forme. Et vous prenez bien les choses. Merci, on c'est dirait. gentil. Travailler m'aide beaucoup, surtout ici. Vous avez du cran, Victoria, parce que la plupart des gens pensent que l'hôpital est un endroit qui est très démoralisant. Oh non, en général, les patients sont très courageux et ils m'aident à oublier mes ennuis. Oui, ça se voit. Il faut dire que votre père m'a beaucoup aidée aussi. Oui, je crois savoir que vous vous êtes pas mal vus ces derniers temps. Oui, c'est vrai qu'on s'est vus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien entre nous, vous savez. Oh, non, je sais, je ne pensais pas du tout à ça. C'est juste de l'amitié. Mais je ne veux pas que vous croyiez que j'ai des vues sur votre père. Non, mon père sait ce qu'il fait de toute façon. Mhm. Il ne s'est jamais remarié? Oh, non. Je crois que ma mère a été et restera sa seule expérience matrimoniale. Il a eu des petites amies, des femmes formidables, mais ça n'a jamais duré plus d'un mois ou deux. Parce qu'en fait, mon père est marié à son métier. Mhm. Alors vous aviez votre père pour vous seul? Eh bien, en fin de compte, je ne le voyais pas très souvent. Mais il était quand même là. Vous savez, moi, je n'ai jamais vraiment connu mon père. Il est mort bien avant que je puisse savoir que je l'aimais. Il m'a beaucoup manqué. Oui, oui, c'est dommage. Oh, tout ça, c'est vieux maintenant. Mais je vous envie énormément. Parce que j'ai la chance d'avoir un père ou parce que j'ai le père que j'ai? Ah, Victoria, vous voilà. Bonjour, chérie, excuse-moi. Monsieur Goodall, chambre 35, va être opéré tout à l'heure. Il est très nerveux. Pourriez-vous aller le voir une petite minute? Bien sûr, je vais lui raconter une petite blague. À tout à l'heure. Elle a vraiment repris du poil de la bête. Hein? Oui. Espérons qu'elle ne va pas changer. Heather, si tu veux me dire quelque chose, vas-y, je t'écoute. J'ai horreur de ces allusions. Il faut toujours que les psychiatres compliquent les choses comme par plaisir. Écoute, je crois que Victoria prend très au sérieux l'amitié que tu lui portes, bien plus au sérieux que toi. Je sais comment tu te comportes avec les femmes, alors je t'en prie, fais attention à Victoria. Mais ça... bonjour. Pourquoi tu t'es levé aussitôt aujourd'hui? Allez, secoue-toi, rien n'est plus mauvais qu'un croissant froid. À quelle heure tu t'es levé? Je me suis réveillé à 6 heures et je suis allé voir Samantha. Ah, c'est pour ça qu'elle n'a pas pleuré. J'ai envie qu'on fasse un câlin. Qu'est-ce que t'en dis? Il faut que je m'en aille. J'ai rendez-vous avec mon père ce matin au bureau. Mais Son, il est à peine 7 heures. Oui, mais tu sais comment il est. Tais-toi et embrasse-moi.
D'accord, je me rends. Faites de moi ce que tu veux. Oh, je me sens bien. C'est la meilleure façon de commencer la journée. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, je veux que tous les matins que Dieu fait, tu m'embrasses dans le cou de cette façon. Avec plaisir, ma chérie. Est-ce qu'un jour ça arrivera? Que je n'ai plus les pieds froids, ça c'est impossible. Oh, quelle horreur. J'ai toujours cru que je ne me marierais jamais, tu sais. Et en fait, ça m'arrangeait parce que je n'en avais pas du tout envie. Alors ça ne me posait pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai complètement changé. J'ai l'impression d'être une femme tout à fait différente de la femme que j'étais auparavant. J'ai envie de profiter de tous les instants de la vie. Ça ne m'était jamais arrivé. Et il a fallu que je sois là pour que tous tes plans soient bouleversés. Raconte-moi comment ça va être. Quoi, notre vie ensemble? On fera la grasse matinée le dimanche. On s'amusera énormément. On profitera de la vie. On fera des voyages idiots. Et on regardera Samantha grandir. Oh non, tu vas trop vite. Je veux la garder encore longtemps toute petite. Prenons le temps de vivre, tu as raison. Et prenons le temps de nous aimer. Ah non, c'est pas vrai. Oh, ça alors, c'est pas possible. Vous avez trouvé quelque chose? Oh oui. Tenez, regardez ça. Vous aviez tout à fait raison. Ça n'a pas été décalqué. Eh bien, il est clair que ce type a trouvé la façon idéale de se couvrir. Et il nous fait passer pour des imbéciles. Eh bien, maintenant, nous allons devoir être plus malins qu'il ne l'est. Nous? Mhm. Vous avez des suggestions? Non, c'est vous le policier. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est une histoire. Je vous écoute. Parlez-moi de Kane. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je commence juste à le connaître, mais nous ne sommes pas encore intimes. Alors il faut essayer de le devenir, parce que ce n'est que grâce à lui qu'on pourra avancer. Si vous voulez que moi, je vous aide, il va falloir que vous m'aidiez également. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'aimerais voir son casier. Non, c'est impossible. C'est confidentiel. À vous de vous arranger pour que ça ne se sache pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, si je ne sais rien à propos de Garver? Je suis vraiment inutile. Oh, que c'est compliqué, la vie de journaliste. 5 petites minutes me suffiront. Si vous voulez, je ne quitterai pas ce bureau. Je vous en prie, prêtez-moi son dossier. Oui, ici l'inspecteur Boswell. Madame Renwright, je suis en plein... Oui, madame. Cette femme a dû mettre des micros partout. Je ne peux pas passer 5 minutes à parler de ce dossier sans qu'elle me parle de Timmons. Le dossier. Je vous interdis de quitter mon bureau. C'est son répondeur. Andrea. Oui, salut.
C'est moi. Ça t'épate. Mais il est presque... il est presque 9h du matin. Et apparemment, t'es pas là. Tu sais, j'ai pas dormi de la nuit parce que je me demandais si j'allais réussir à te téléphoner. Et voilà, je tombe sur le répondeur. Oui, enfin... Tu sais que je n'aime pas beaucoup laisser des messages sur ce truc-là. Mais il fallait que je te dise que tu me manques beaucoup. Et j'ai très envie de discuter avec toi. Mais surtout pas au téléphone. Il faudrait qu'on se voie. Est-ce que... J'aimerais tellement que tu reviennes à la maison. Est-ce que tu vas bientôt revenir? Ah bon sang, je sais pas quand la cassette va s'arrêter. Ça va peut-être couper d'un instant à l'autre. Mais je voudrais juste que tu saches que je n'aime que toi. Et je sais que... Tu ne me crois pas, Andrea, mais pourtant c'est la vérité. Et voilà, c'est... Enfin, je l'avais mis là, ce dossier, donc il doit encore être là aujourd'hui. Non, mais je deviens dingue, où est-il? Bonjour, vous avez demandé quoi? Qu'avez-vous fait du dossier de Gina? C'est à moi que vous demandez ça? Non, c'est au pape que je le demande. Ah, moi, j'en sais rien. Je vous l'ai rendu il y a 2 jours. Admettons. Alors, une personne s'est introduite ici, dans nos locaux, en plein milieu de la nuit, et elle nous a volé le plus important dossier sur lequel je travaille en ce moment. Il y a vraiment un problème dans ce service, Boswell. C'est vous qui en êtes le chef, c'est à vous de voir ce qui ne va pas. Oh là, vous y allez un peu trop fort, Boswell. Pourquoi vous intéressez-vous tellement à Gina Timmons, hein? Nous n'avons rien trouvé sur elle, et son mari est probablement à l'étranger depuis belle lurette. Ça n'empêche pas que Timmons est un truand. Écoutez, nous avons des renseignements intéressants sur cette histoire de viol. Il est encore trop tôt pour arrêter quelqu'un, mais croyez-moi, nous aurions tort de perdre notre temps avec Timmons. Avez-vous parlé de ces renseignements à Cruz? Je trouve ça inutile parce que je vais trouver le violeur sans l'aide de personne. Boswell, expliquez-moi pour quelle raison vous tenez absolument à arrêter le coupable vous-même. Apparemment, vous en faites une affaire personnelle. Mais je vous rappelle que nous ne travaillons pas comme ça dans ce service. Nous avons un système de collaboration. Vous devez donc rapporter à Cruz tout ce que vous savez. Sinon, je ne pourrais pas vous garder avec nous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Qui est-ce? Doudou, bidou. Surprise, surprise, surprise. Alors? Comment ça s'est passé? Beaucoup mieux que je ne l'espérais. Mais enfin, si ça s'est bien passé, où est le dossier? Il est au paradis des dossiers. Vous n'avez rien à craindre. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait de ce dossier? Je l'ai exterminé. J'ai eu l'idée géniale de le passer dans le destructeur de dossiers. Votre dossier ressemble à des tagliatelles. Allez-y, dites-moi que je suis un héros. Vous êtes extraordinaire. Alors ça se fait. Dépouchez vite le champagne. Ah oui, c'est l'occasion ou jamais. Surtout qu'il doit être très bon. Seulement, il me semble qu'on pourrait faire autre chose avant de boire. Vous avez eu la trouille, hein? Dis-moi, tu mériterais que je te fasse ressembler à ton masque, sale gosse. Brandon, tu n'es pas raisonnable. Tu m'as fait peur. Allô? Est-ce que tu connais le supplice qui consiste à être pendu par les pieds pendant 24 heures? Oui. Oui, je suis Gina Timmons. Attendez un instant, 1 minute. Brandon, va dans ta chambre avec Sonny et amusez-vous avec ton déguisement. Mais enfin, maman, je suis déjà en retard Mais pour aller à non, on l'école. avait quelque chose à fêter, non? Faites ce que je vous dis. Oh, qui c'est vous? Est-ce que c'est vraiment vous? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie de me mettre dans l'esprit du carnaval.
Non, écoute, je voulais te parler d'un plan. D'un plan? Quel plan? Eh bien, c'est un plan. Ça te dérangerait d'enlever ton masque d'abord. C'est un plan pour coincer le violeur. Pardon? C'est pas la police qui est censée l'arrêter? La police n'a absolument rien fait jusqu'à maintenant. Cruz est le seul à s'occuper de l'affaire et malheureusement, il n'a rien trouvé. Je ne voudrais pas être désagréable, papa, mais tu crois que tu vas réussir à faire mieux? Si tu veux bien m'écouter 2 secondes, je t'expliquerai tout. J'ai l'intention d'organiser un bal costumé au country club. Un bal costumé? Oui, ils nous feront payer les entrées. Nous offrirons la somme récoltée au comité d'entraide pour les victimes de viol. Eh bien, je trouve que c'est une cause très noble, seulement je ne vois pas... Je pense que le violeur se montrera au bal costumé. Quoi? Mais c'est évident, et ainsi ce sera très simple de l'appréhender quand on l'aura retrouvé. J'en sais rien parce que ce ne sont que des suppositions, et si jamais le type ne vient pas, il a plutôt été malin jusqu'à maintenant. Ce serait curieux qu'il se fasse piéger comme ça. Tais-toi, écoute-moi une petite minute. J'organise un bal costumé. Il y aura beaucoup de monde. Et donc, beaucoup de jolies femmes. Tous les profits iront à des victimes de viol. Alors je suis persuadé que ce type ne résistera pas à ce genre de défi. Il va se sentir piqué au vif et alors il viendra. Qui te dit qu'il ne va pas tenter de violer quelqu'un? Il pourra essayer. Seulement il y aura tellement de policiers à cette soirée qu'il ne pourra pas s'échapper. Si jamais il bouge, Mason, nous l'aurons ce type. Chaque fois que je sors de chez moi, il faut que je tombe sur vous. On va devenir inséparants. Vous m'offrez un verre? Je le savais, Kiss. Vous m'avez prise pour une idiote. En fait, j'ai été assez stupide pour penser que vous étiez amoureux de moi. Mais si vous faites souffrir Brandon, comprenez-vous que vous m'avez fait mal? Écoutez-moi, Kiss. Non, je ne pleure pas, je vous dis. Tout ce que je veux savoir, c'est où vous êtes. Je vous promets que je n'en parlerai à personne, Kiss. Je veux seulement savoir si vous êtes loin. Non, Kiss, non, attendez, ne raccrochez pas. Non, ne me dites rien, parlons simplement. Kiss, pitié. Je vous en supplie, je vous aime et tout ce que je veux, c'est être heureuse avec vous. Mon chéri. Kiss. Oh. Oh. Qu'avez-vous fait de votre dossier? Vous n'arrêterez jamais de me harceler. Vous allez continuer encore et encore jusqu'à ce que je craque. Est-ce que vous savez que voler à la police un document peut vous coûter très cher? Vous allez devenir une merveilleuse Capwell, Julia. Vous êtes aussi cruelle qu'eux. Vous ne connaissez que la haine comme sentiment. Oh, surtout, ne me parlez pas de haine, car vous avez détruit plus de personnes que vous ne l'imaginez. Quoi que j'ai pu faire, Julia, je l'ai fait pour survivre et protéger Brandon. Vous savez, depuis ma naissance, tout le monde a pris l'habitude de me traiter comme un animal. Figurez-vous qu'un jour, j'en ai eu assez. Alors j'ai décidé de réagir. Un jour, j'en ai eu assez qu'on me marche dessus. Alors j'aimerais que vous sortiez d'ici et je vous interdis de revenir chez moi. C'était qui au téléphone? Un faux numéro? Allez-vous-en d'ici maintenant. Allez-vous-en! Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Capwell. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vous remercie. Je vais vous apporter quelques prospectus pour l'hôpital. D'ailleurs, je souhaiterais vous parler. Vous êtes très occupé? Oui, mais enfin, disons que ça peut attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voudrais vous parler de ça. Un bal costumé? Quelle bonne idée. J'aimerais que les bénéfices de ce bal aillent au fonds d'entraide des victimes de viol. Et je souhaiterais que quelqu'un s'occupe de gérer cet argent. Et comme j'ai une entière confiance en vous, docteur, j'aimerais vous demander d'accepter de faire ça pour moi. Mais j'en serais ravie, monsieur Capwell. Merci. Je trouve que c'est formidable et je vous en remercie. Le témoignage d'Eden a encouragé d'autres femmes à venir demander un peu d'aide au centre. Mais maintenant, nos ressources s'épuisent. Eh bien, j'espère que cet argent vous aidera. Oh, mais c'est sûr. C'est certain, monsieur Capwell. Merci. Violer une femme est un crime terrible, docteur. Ça peut briser sa vie, ça peut la détruire pour toujours. Je vais faire l'impossible pour retrouver ce maniaque. Je voudrais aussi essayer d'aider ma fille à redevenir comme avant. Vous savez, Eden est forte.
Et notre centre va certainement l'aider. Nous aidons beaucoup de femmes. Cet homme est toujours en liberté. Il se moque de la police qui ne l'a pas encore retrouvé. Oui. J'espère que ça ne va plus tarder. Est-ce que je peux poser une question au psychiatre que vous êtes? Croyez-vous que cet homme est un maniaque? Oui. Mais c'est sûrement sa seule façon d'exister. Vous savez, en général, les malades de ce genre ne s'aiment pas du tout. Ils détestent leur personnalité. Ah oui. Croyez-vous qu'il faudrait que je le défie? Oui, car il a besoin de prouver qu'il est fort. Rendez-moi un service. Prêtez-moi des livres qui parlent de ces hommes. Oui, je fais bien, monsieur Capoel, mais vous savez, c'est un peu Ça ardu. n'a aucune importance. Cet homme a violé ma fille. Je veux tout savoir de lui. Tout savoir pour pouvoir le détruire. Enfin, si je réussis à trouver un bon associé pour l'agence, l'agence ne fermera pas. Pourquoi vous ne travaillez pas seul? Mais justement, le problème est là. J'ai déjà essayé et ça a été un échec cuisant. Comme tout ce que j'ai tenté dans ma vie. Pourquoi faut-il que j'échoue encore? Peut-être parce que vous avez de gros soucis en ce moment? Je ne vous suis pas très bien. Eh bien, j'ai entendu ce que vous disiez au téléphone en arrivant. Oui, vous savez, quand on va perdre son travail, on se met toujours un peu à débloquer. Ça m'étonnerait que la faillite d'une entreprise puisse conduire un homme à parler à une femme d'une façon aussi romantique. Ce serait plutôt curieux, non? Oui, peut-être bien. Peut-être qu'aujourd'hui, je pense trop au passé. Et à quoi en particulier? Oh, des bêtises que j'ai commises. À la personne que je n'ai pas su aimer. Enfin, parlons d'autre chose. Parlez-moi encore de vous. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions. Vous, tout ce qui vous passionne, en fait, c'est ma vie privée. Je m'intéresse à vous car je suis certaine que vous avez des tas de choses à Vous dire. devriez me parler un peu de vous. Tout ce que je sais de vous, c'est que vous êtes rusé parce que ce que je vous raconte va passer à la télévision. Eh bien, voilà ma personnalité résumée en quelques mots et c'est juste. Mais non, vous êtes une journaliste célèbre. Vous avez dû faire le tour du monde. Essayez d'être un peu plus franche. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous savez, nous ne sommes pas tellement différents l'un de l'autre. Nous sommes tous les deux des êtres extrêmement solitaires. Vous êtes seul? C'est bizarre, j'ai du mal à vous croire. Oui, j'avoue que j'ai du mal à y croire moi-même. Mais ma vie se résume à ce que vous voyez à la télévision. Oui. Je rencontre beaucoup de personnes. Seulement, en fin de compte, je ne les connais pas. C'est votre faute ou la leur? En fait, dans ce milieu, j'ai beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas que je m'en plaigne, ça veut dire que j'ai beaucoup de succès. Pour quelle raison vous intéressez-vous à moi? Au début, vous n'étiez qu'une histoire. Et au fur et à mesure de nos rencontres, vous êtes devenu une vraie personne. C'est rare quelqu'un qui m'intéresse à ce point-là, alors j'ai eu envie et besoin de mieux vous connaître. Je devrais me sentir flatté, peut-être. Non, je me suis mal exprimée. Écoutez, Ken, c'est plus simple, la vie, c'est salut, comment ça va aujourd'hui? Vous voulez bien m'offrir un verre? Pourquoi faut-il toujours que vous compliquiez tout, en imaginant que les gens ont quelque chose derrière la tête? Je suis vraiment désolé, c'est une seconde nature pour moi d'être sur la défensive. Il ne faut plus que vous le soyez avec moi. Vous voulez une invitation? C'est une soirée costumée qui a lieu chez les Capoel au Country Club. Tous les bénéfices seront offerts au fonds d'entraide de l'association qui s'occupe des victimes de viol. De quoi? C'est une soirée costumée. Ah, ça, c'est une excellente idée. Ah, j'ai horreur de me déguiser. Oh, Ken, je vous en prie, ne soyez pas ronchon pour une fois et dites... Je déteste les soirées déguisées, c'est clair? Non, c'est vrai, vous pouvez pas comprendre. Alors expliquez-moi. Et venez quand même à la soirée, parce que j'en ai assez de vous voir seul dans votre coin. Je vous en prie, Victoria. Oh, et le verre.
Channing m'a dit que tu l'aidais pour ce bal costumé qu'il organise pour le centre. Je trouve ça merveilleux. Moi-même, je vais donner une somme importante. C'est très généreux à toi. Il est capital que je m'assure que les dons vont bien à toutes les victimes. Votre père m'a très gentiment invité à l'accompagner à ce bal. Et Victoria a très gentiment accepté. Mais peut-être voudrais-tu venir avec nous? À moins que vous n'ayez autre chose de prévu déjà. Oui, effectivement, j'ai déjà autre chose. En tout cas, j'ai pris la liberté de te réserver 2 entrées. Ça ne m'étonne pas de toi. Enfin, tu peux les offrir si tu veux. Tu es toujours aussi têtu. Et comment ça? Je sais ce que tu avais prévu, une gentille soirée à 4, toi, Victoria, Zach et moi. Heather, tu me fatigues. Pourtant, avec tes idées ridicules. J'ai des tas de problèmes, mais je t'assure que je n'ai vraiment pas la tête à une soirée costumée. Et puis peut-être que j'ai autre chose de prévu, et puis peut-être que j'ai horreur de me déguiser. Est-ce que tu as songé à ça? Ne vous en faites pas, Arthur. Je suis certaine que votre fille n'est pas fâchée. Oh, excusez-moi, je suis désolée de vous dire ça. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais si, dites. De toute façon, Heather n'est vraiment pas douée pour le bonheur. Oh, elle a sans doute des petits ennuis, comme tout le monde. Je crois que vous avez des difficultés à accepter que l'idée qu'elle se fait du bonheur puisse être différente de la vôtre. Comment voulez-vous que Scott Clark puisse lui apporter du bonheur? Elle aime cet homme. Vous devez savoir qu'il est tellement rare de rencontrer la personne qu'on aime vraiment. Ma fille se fait des idées. À mon avis, elle va regretter de s'être entêtée et ça m'attriste absolument. Je ne veux pas la voir malheureuse. Je vais vous dire, vous avez peur de Scott. Vous avez peur qu'il vous remplace dans le cœur de votre fille. Non, je pense tout simplement que Scott n'est pas un homme pour elle. Peu importe ce que vous pensez, Arthur. L'important, c'est ce qu'elle veut, elle. Et si par hasard, elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait? Ça, c'est à elle de s'en rendre compte. Si vous l'aimez, Arthur, si vous l'aimez vraiment, laissez-la vivre sa vie. Bonjour, beauté. Je peux m'asseoir à cette table? Eh bien, ça dépend si c'est mon père qui t'envoie. Non, pas du tout. Non, justement, je te cherchais partout. Alors, dans ce cas, tu peux t'asseoir. Comment savais-tu que j'étais ici? Bien, je commence à être habitué, tu vois. Quand ça ne va pas, c'est vers la mer que tu te réfugies. C'est le seul endroit qui me console. Ah, Zach, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis avec Scott. Je ne maîtrise plus ma vie. Eh bien, si je te disais que j'ai la réponse à tes questions, je mentirais. Mais en tout cas, Scott a intérêt à nous expliquer pourquoi il reste silencieux. Parce que par sa faute, il y a une ravissante jeune femme qui souffre. Tu sais, je ne mérite pas ça, Zach. Mais bien sûr que non, si je suis venu. C'est pour essayer de te remonter Zach, un peu le non, moral. arrête. Ça va bientôt faire 2 semaines que j'attends un coup de fil qui ne vient pas. Oh, j'ignore ce que Scott est en train de faire ou même ce qu'il essaie de prouver à tout le monde. J'ai quand même le droit de vivre ma vie sans pour autant être malheureuse à cause d'un homme qui est totalement irresponsable. Zach, qu'est-ce que tu fais demain soir? Tu veux venir au bal costumé? Encore une fois, c'est hors de question qu'on fasse ça. Nous devons d'abord en parler avec le procureur. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes. Je vous dis que ça suffit. Nous n'avons pas assez d'effectifs en ce moment. Dites à Monsieur Capwell que je le rappellerai bientôt. Je vais me renseigner le plus vite possible. Vous vous rendez compte? Quoi donc? Channing Capwell a dans l'idée d'organiser cette stupide soirée costumée demain soir et il veut que l'on s'occupe de la sécurité au country club, comme si on n'avait rien de mieux à faire. Dites-lui que c'est d'accord. Vous n'allez quand même pas me dire que vous trouvez que c'est une bonne idée. Elle est pas bonne, elle est géniale, cette idée. C'est exactement l'occasion qui nous a manqué jusque-là. À quoi est-ce que vous pensez? Ken Garver va être présent. Et j'ai réussi à le convaincre de m'accompagner à la soirée. Et une seconde. Il faudrait déjà que vous m'expliquiez ce qui est en train de se tramer dans votre tête. Surtout, ayez confiance en moi. J'ai un plan. Je pourrais peut-être y aller déguisée en Betty Boop. Non, je te verrais plus déguisé en Greta Garbo. Bonne idée, comme ça j'aurai l'excuse de ne parler à personne. Ah ouais. Je sais que c'est un peu ridicule, mais tant pis. Et toi, tu vas te déguiser en quoi? Bah, à vrai dire, j'en sais rien. J'ai pas encore eu le temps d'y penser. Papa, je suis là. Bonjour. Zach. Je vois que tu as trouvé Heather plus vite que moi. C'est peut-être parce que tu la connais mieux que moi, en fin de compte. Pourquoi est-ce que tu me cherchais? J'ai besoin de te parler. Bon, je pense que je vais retourner à l'hôpital, alors je vous dis à tout à l'heure.
C'est toujours d'accord pour demain soir? Bien sûr. Je suis impatient d'y être. Au revoir, Zach. Hé, Zach, je te remercie. De rien. Je peux? Papa, je te prie de m'excuser pour ce que je t'ai dit à l'hôpital. Seulement, quand on prend des décisions à ma place... Tu te rappelles lorsque tu avais 15 ans? Tu es venu me voir car tu voulais sortir avec Jean Clairmont. Je t'ai dit non. Je trouvais qu'il était trop âgé pour toi. Et je croyais que ce n'était pas un homme pour toi. Évidemment, tu m'as désobéi. Il t'a emmené dans un bar, je ne sais plus trop où. Tu t'en souviens? Oui, je ne vois pas pourquoi tu me parles de lui. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, nous sommes allés au pub irlandais. Il s'est saoulé et puis il s'est endormi. Et moi, j'ai dû faire 10 kilomètres à pied pour rentrer à la maison. Toi, tu m'attendais debout devant la porte. Quand je t'ai vu arriver, j'étais vraiment fou de colère. Et ensuite, j'ai vu tes larmes couler. Et je n'ai plus eu le cœur de te faire des reproches. Tu t'es approché de moi, tu as posé ta tête sur mon épaule et tu m'as dit... Papa, tu avais raison. J'aurais dû écouter ce que tu me disais. Et depuis cette fameuse nuit, j'attends en vain que tu me redises la même chose. Papa, tu as la mémoire courte. Tu as oublié toutes les fois où je t'ai écouté et obéi. Et où, en fin de compte, tu avais tort. Tu ne m'as pas laissé finir. Je n'ai rien oublié. Lorsque tu es parti tout à l'heure, comme tu l'avais fait des milliers de fois avant, lors de nos multiples accrochages, j'ai compris quelque chose tout d'un coup. Pendant toutes ces années, ce qui était vraiment important pour moi, c'était que tu reconnaisses que j'avais raison. Et mon entêtement m'a peut-être empêché de te comprendre. Et j'en suis désolé. J'ai pourtant essayé d'être le meilleur père du monde pour toi. Et quoi que j'ai pu faire de bien ou de mal, je l'ai fait parce que je t'aimais. Fait-il que tu rentres si tôt? C'est l'heure du déjeuner, maman. Oh, je n'ai pas vu l'heure tourner, mon chéri. La matinée a si vite passé. Ce joli bouquet est pour qui? C'est moi qui l'ai cueilli pour toi. Il est vraiment beau. Je suis désolée de t'avoir fait peur. Et je suis triste que le coup de téléphone de Kiss te fasse pleurer. C'est pas grave. Kiss ne m'a même pas dit où il se trouvait. Je pense qu'il n'a pas confiance. Je croyais que la vie irait mieux. Et en fin de compte, ça fait qu'empirer. Il me manque beaucoup à moi. Oui, je sais. Moi aussi, il me manque. Je crois que c'est avec Kiss qu'elle parlait. Et s'il a téléphoné une fois, il le refera. Boswell, je voudrais que vous mettiez son téléphone sur écoute. C'est moi qui en prends la responsabilité. Je vous couvrirai s'il y a lieu. J'espère que tu as faim, parce que moi, oui. Mais c'est quoi cette histoire de table d'écoute? Gina a parlé à Kiss. Elle était bouleversée tout à l'heure lorsque je lui ai parlé. Eh bien, j'espère que tu ne risques pas de t'attirer de graves ennuis. Ah, mais Son, c'est moi le procureur, j'ai le droit de faire ce genre de choses. Pourquoi tu défends toujours cette femme? Je ne la défends pas, voyons. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu as? Oh, mais je n'en sais rien. Peut-être que Gina t'accapare trop. C'est en dernier. C'est devenu une véritable obsession, chérie. Est-ce que tu es jaloux de Gina? Oh non, tu n'iras pas jusque-là. Je t'aime, mon chéri. Tu devrais confier cette affaire à quelqu'un d'autre. En fait, tu devrais te débarrasser de toutes tes affaires. Oublie que tu es procureur pendant quelques jours et occupe-toi plutôt de ton pauvre fiancé.
Vous savez être convaincant, Capoel. Vous devriez vous lancer dans la carrière d'avocat.